Bonjour à tous, c'est Alain et bienvenue sur Parfum TV. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver justement avec une guest, car c'est Amélie Lavie. Comment allez-vous, Amélie? Très bien, et vous? Oui, je vais super bien et aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux de la Fragrance Fondation. Donc justement, vous êtes la directrice. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis Amélie et je suis directrice de la Fragrance Foundation depuis quelques mois maintenant. J'ai un background très communication et très parfum. J'ai commencé par des maisons... Enfin, j'ai toujours travaillé chez de jolies maisons, comme les parfums Serge Lutens, Shiseido, ou après les Jean-Paul Gaultier, même Asdin Alaya. Et là, je viens de rejoindre la Fragrance Foundation pour aider cette association à grandir et à mieux accomplir sa mission. Waouh, c'est absolument fantastique. Qu'est-ce que la Fragrance Fondation? La Fragrance Foundation, en un mot, c'est l'association pour le parfum en France. C'est un regroupement de tous les acteurs de la filière, donc aussi bien du cartonnier en passant par Dior, en allant même jusqu'au couvent des Minimes, donc du fournisseur en passant par les très grosses maisons et les parfumeries de niche qui se réunissent autour d'une table et qui réfléchissent à comment on peut partager nos coulisses, comment on peut éduquer nos clients finaux pour que le parfum reste un métier d'art, reste un objet artistique, reste une œuvre d'art tout simplement. Quel est le but de la Fragrance Fondation? Alors, le but de la Fragrance Foundation, vraiment, le but intrinsèque, et c'est écrit là, c'est rendre visible l'invisible, c'est-à-dire partager avec le plus grand nombre notre passion pour véhiculer l'émotion qu'est un parfum, pour véhiculer l'œuvre d'art et faire que ça reste une œuvre d'art désirable et considérée et aimée. Convoité évidemment. C'est aussi un réseau de professionnels. Du parfum, un réseau international de professionnels engagés qui ont envie, qui réseautent, qui network évidemment, mais aussi qui ont envie de faire avancer les lignes et de faire que le parfum reste un objet d'art. En parlant de réseau, il y a également un réseau donc à l'international. Donc la Fragrance Fondation est aussi à l'international. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors oui, pourquoi ça s'appelle Fragrance Foundation déjà? Oui. Parce que c'est américain. Et en fait, c'est étonnant parce que le parfum, l'origine du parfum est plutôt française, en tout cas européenne. Et c'est étonnant que la Fragrance Foundation, ça peut paraître étonnant qu'elle soit née aux États-Unis. En fait, elle est née en 1949. Elle a été inventée par une jeune femme qui s'appelait Annette Green à l'époque. Elle était aidée d'Elisabeth Arden, Chanel, Coty et d'autres. Parce que quand... Le parfum est arrivé aux États-Unis, il faut bien se rendre compte que les Américains n'avaient pas la culture parfum. Donc quand ils arrivaient en boutique devant une conseillère, ils ne répondaient pas, ils ne comprenaient pas et l'intérêt pour le parfum n'était pas évident. Et donc pour Annette Green, ça a été une révélation. Il fallait partager, réexpliquer ce qu'était le parfum pour que, en effet, ça reste, ça intéresse tout simplement déjà, cultiver, éduquer les Américains. Et donc ça, c'était en 1949, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Wow. Annette Green, c'était les débuts des multinationales, et Annette Green avait beaucoup d'amis, et dont une amie proche qui s'appelle Catherine Disday, qui est franco-américaine, et qui travaillait elle aussi dans l'univers du parfum, mais en France. Et Catherine a décidé, en voyant les bénéfices, et a tout de suite compris l'intérêt de la Fragrance Foundation, c'est-à-dire d'être la voix finalement de la filière parfum auprès du grand public, a initié la Fragrance Foundation en France. Waouh, c'est incroyable. Et ça fait depuis combien de temps que la Fragrance Foundation? 1992. 92. Ouais. D'accord, waouh, c'est absolument incroyable. Et donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait devenir adhérent de la Fragrance Fondation? Alors, est-ce que tout le monde peut devenir adhérent ou bien c'est réservé à certaines personnes? En fait, pour adhérer à la Fragrance Foundation, c'est un réseau interprofessionnel. Donc, pour adhérer à la Fragrance Foundation, il faut avoir une maison de parfum ou être créateur de parfum, et vous venez nous voir et ensuite on vous accueille dans notre famille. Maintenant, si vous êtes un passionné du parfum, alors il y a plusieurs façons de nous aider.
Déjà en allant sur le site régulièrement, parce qu'on poste des informations, en allant sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mettrai tous les réseaux sociaux juste en dessous en description, si maintenant vous voulez aller découvrir la Fragrance Fondation France. Parce qu'on est vraiment... on essaye en tout cas d'être l'endroit où vous aurez le plus tôt possible l'essentiel de l'actu parfum et même des petites actus qu'on espère que vous n'aurez pas ailleurs. Tout à fait. Moi, j'ai fait plein de belles découvertes, en tout cas. Eh bien, très bien. Et si vous voulez nous soutenir en tant que particulier également, tous les ans, nous avons des awards, on récompense, on célèbre la parfumerie au mois de juin et on demande au grand public de voter pour son parfum de l'année qu'il a préféré. Waouh! Et donc, en votant, vous participez à aider la fragrance, évidemment. Et aussi, vous avez l'opportunité de participer à ce qu'on appelle un baromètre, c'est-à-dire à une étude sur quelles sont les attentes, justement, des aficionados du parfum. Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui leur plaît pas? Qu'est-ce qu'ils attendent des maisons de parfum? Parce que l'objectif... c'est que le client, à la fin de la journée, il y retrouve son compte, il retrouve cette passion, il retrouve cette émotion, et plus il nous en dira, plus on sera capable de lui donner ce qu'il a envie d'avoir. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant donc des awards de la fragrance, vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc ça se passe au mois de juin. Et donc, comment ça se déroule? En fait, les Awards de la Fragrance Foundation, c'est vraiment le Festival de Cannes du parfum, pour faire un parallèle. D'accord. Alors, comme au Festival de Cannes, il y a plusieurs catégories en fonction du réseau de distribution et en fonction du jury. Il y a, vous l'avez compris, un jury de personnes du grand public, et pour moi, c'est vraiment le prix le plus prestigieux, c'est-à-dire que c'est le grand public qui élit et qui vote pour son parfum préféré. Et après, ce qui est important aussi, c'est de célébrer la création. Alors, pour célébrer la création, on a deux façons de faire. On a le prix des experts, c'est-à-dire que ce sont des évaluateurs et des experts parfums qui viennent... qui regardent tous les parfums de niche lancés dans l'année et qui, à l'aveugle, choisissent le plus joli accord. D'accord. Et ça, c'est chouette aussi. Et il y a un autre prix professionnel qui est cette fois-ci décerné par tous les membres, tous les adhérents de la Fragrance Foundation, qui, eux, vont regarder la création, mais dans sa globalité. On s'arrêtait sur le jus, sur les accords, bien sûr, mais aussi sur la publicité, le packaging. Et donc là, c'est un troisième prix qui est remis par un plus grand nombre de professionnels sur le lancement de l'année. Waouh, c'est absolument exceptionnel. Et donc on entame la seconde question qui était comment organisez-vous cela? Alors, si on vous demande, c'est très facile. En vrai, c'est galère. C'est vrai que c'est le travail d'une année entière. Ah, mais c'est un vrai... c'est un vrai... un vrai business. Il faut aller déjà trouver quels sont les parfums qui ont fonctionné dans l'année. Donc, on travaille avec des partenaires, trouver quels sont les parfums qui se sont bien vendus, quels sont les parfums de niche qui ont été lancés, qui sont intéressants pour les proposer au vote. Et puis ensuite, c'est l'organisation d'une soirée de gala classique. On invite des gens qui ne viennent pas, on en trouve d'autres. Enfin, vous connaissez par cœur. Voilà. On crée du contenu. Mais ça reste une fête et c'est ce que je vais essayer d'insuffler encore davantage cette année. C'est le moment où toute la profession se réunit et même le grand public, une partie du grand public est invitée à la cérémonie, justement pour célébrer le parfum. C'est une fête, c'est la fête du parfum. Après, les backstage de tout événement sont faits de haut et de bas, mais on s'amuse bien quand même. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir. Le 11 juin, donc les Awards de la Fragrance Fondation. Donc waouh, c'est absolument fantastique. Mais dès le 1er avril, on demandera à votre audience de commencer à voter pour les prix. Ah oui. Donc je vous ferai un petit mail. Ah super. Vous partagerez avec vos copains. Avec plaisir. Je mettrai de toute manière tout ça en description. Donc du coup vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Donc avec plaisir. Alors comme c'est un réseau de professionnels, comment est-ce que vous vous organisez? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la question. Comment on anime ce réseau? Comment animez-vous ce réseau? C'est exactement ça.
Donc, vous l'avez compris, l'idée de ce réseau, c'est vraiment de partager, de faire connaissance et d'apprendre. Oui. On parle dans les grands groupes d'Open Innovation, j'irai pas jusque-là, mais c'est vraiment, en tout cas, de simplifier les flux de communication entre nous. Parce que oui, nos adhérents sont concurrents, mais ils ont un objectif commun qui est de partager cette passion du parfum. Comment on anime ce genre de réseau? Alors, de la même façon que vos followers, eh bien, il faut les informer, leur donner de la matière, leur donner une info qu'ils n'ont pas. Et il faut aussi, je pense, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire depuis que je suis arrivée, c'est de les nourrir intellectuellement de choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès. C'est pour ça qu'on organise régulièrement des conférences avec des sujets un peu aspirationnels ou aussi des conférences un peu philosophiques. Par exemple, la semaine prochaine, on organise une conférence sur Amazon. C'est vrai que quand on est une maison de luxe, est-ce que c'est finalement pactisé avec le diable d'être sur Amazon ou au contraire, c'est répondre aux besoins primaires de son client qui est j'ai besoin de mon parfum maintenant et avec les grèves je peux pas y aller donc ça m'arrange qu'il soit sur Amazon. Voilà, c'est des tables rondes où on échange, on partage. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en vrai, il y a juste une volonté de bien faire. C'est incroyable et exceptionnel. Et d'ailleurs, je vous remercie pour toutes ces informations tellement enrichissantes. Et comme dernière question, c'est quels sont vos projets à venir? Alors, là, la Fragrance Foundation France prend vraiment un tournant. Notre objectif, c'est vraiment de mettre la vitesse supérieure pour faire connaître cette association et pour partager et faire rayonner nos messages. Pour cela, le 21 mars, c'est la journée mondiale du parfum. Donc on va commencer petit cette année, mais on va essayer d'organiser des petites activations en digital, avec des influenceurs, mais aussi en point de vente pour partager avec le plus grand nombre déjà, en vrai, des coulisses du parfum. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à faire quelque chose de encore plus grand. En tout cas, c'est mon souhait. Et l'autre projet qui me tient à cœur, c'est un secret pour personne, la prise de conscience des causes environnementales est flagrante ces 6 derniers mois. Auprès du grand public. Maintenant, penser que l'industrie de la parfumerie n'a pas réagi, c'est une hérésie. C'est-à-dire que ça fait plus de 15 ans que toutes les maisons de parfum s'évertuent à bien faire parce que, pour faire simple, le jour où il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de parfum. Le jour où il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de parfum. Le jour où on n'a pas assez d'eau pour faire des matières même de synthèse de qualité et qui ne sont pas nocives, comment on fait? Donc ça fait déjà 15 ans que la filière est engagée et pour autant, j'ai envie de dire, personne n'est au courant et même sans aller jusqu'à chercher à évangéliser le grand public, c'est pas l'idée, mais juste dire ce qu'on fait et dire oui, c'est vrai, on a encore plein de progrès à faire, c'est vrai. Parce que ça fait que 15 ans qu'on bosse dessus. Mais expliquer aux clients que oui, le flacon de parfum, on peut le recycler dans la benne à verre parce que c'est prévu pour... que si le client veut être un peu plus éco-responsable, il y a certaines marques qui proposent de recharger le flacon plutôt que de racheter le packaging. Prendre le temps, en fait, c'est dans le cœur de notre mission, c'est-à-dire d'éduquer le consommateur. Et j'aime pas ce mot, je préfère vraiment parler de client parce que en parfumerie, c'est pas une relation de consommation, c'est quelqu'un qui a une passion, une émotion. Donc, expliquer au client que comment il peut faire, quel choix il peut avoir pour avoir une démarche peut-être plus responsable. Pour nous, ça nous semble important. Ce sont des magnifiques projets, vraiment, que je trouve épanouissantes, pleines d'espoir, pleines de bienveillance, de bon cœur. Et vraiment, moi en tout cas, moi et toute la communauté qui nous regarde, on vous soutient à 1000%. Ah, c'est gentil. Merci. Donc on va parler un peu des tendances qu'il y a dans la parfumerie. Qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, indéniablement, il y a un vrai attrait, en tout cas une sensibilité pour les parfums éco-responsables ou peut-être durables. Les termes ne sont pas évidents pour avoir le mot juste. Aujourd'hui, la définition juste est claire pour personne. Mais donc une parfumerie durable séduit, ça c'est clair. Et c'est quoi une parfumerie durable pour C'est vous ? une parfumerie...
là encore, trouver une définition juste, c'est pas évident parce que personne n'est d'accord sur les termes. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est une parfumerie qui est responsable, qui fait attention. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que je connais une marque qui soit parfaite, c'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les maisons sont de plus en plus impliquées, le sont depuis très longtemps, et qu'aujourd'hui, elles essayent d'aller encore plus loin. Et il y avait encore d'autres nouvelles tendances ? Oui. Alors, il y a une tendance aussi du sur-mesure. Du sur-mesure ou du semi-mesure, c'est-à-dire que vous connaissez la tendance du layering, où plusieurs marques proposent... On se parfume plusieurs fois, voilà, avec différents parfums. Vous avez un parfum à la rose, tiens, aujourd'hui j'ai envie de rajouter une odeur de sapin, pouf, et donc ça devient vraiment une vraie tendance. C'est du semi-mesure quelque part. Et puis il y a aussi de plus en plus de maisons qui proposent des parfums sur mesure à des prix qui finalement sont pas si dingos. Et il y a même, depuis quelques mois, le premier espace de coworking pour les gens qui ont envie de créer leur maison de parfum. Donc, si vous êtes parfumeur en herbe, allez sur le site de, je crois que c'est 5e Sens. 5e Sens, je vous le mettrai juste en dessous. C'est à côté de la Tour Eiffel. Et donc c'est un vrai espace de coworking où vous pouvez travailler avec d'autres parfumeurs et créer votre parfum. Alors il faut quand même avoir des notions en parfumerie. Je pense pas que un passant dans la rue rentre et crée son parfum. Ça demande, vous le savez aussi bien que moi, le parfum c'est aussi de la chimie orga. Oui, tout à fait. Et donc il faut un petit peu de connaissances, mais pour les gens qui sont un petit peu initiés et qui ont envie de lancer leur maison, ça peut être une façon de commencer. D'ailleurs, pour les novices qui nous regardent, qui ne savent pas comment s'initier dans la parfumerie, quel conseil vous donneriez ? Alors, l'idée c'est, si vous êtes curieux, voilà. Et donc si vous voulez satisfaire cette curiosité, vous avez beaucoup de formations qui existent, donc 5e Sens en propose, mais vous avez aussi des ateliers parfums proposés par d'autres maisons. Vous avez également certaines maisons qui sont particulières, je pense par exemple au Salon du Palais Royal, Shiseido, dans les galeries du Palais Royal, où là vous avez vraiment une atmosphère, mais il y a d'autres points de vente comme ça où vous avez et l'atmosphère et des gens qui seront capables de vous communiquer cette passion. Et après, vous venez sur le site internet, sur notre Instagram. Je vous le disais, on organise des conférences pour les professionnels, mais certaines de ces conférences sont ouvertes au grand public. Et pourquoi pas venir s'instruire. Tout à fait, c'est excellent. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment pour toutes ces bonnes informations. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, peut-être, à communiquer ? Je voulais vous remercier. Merci de vous intéresser à nous. Merci de nous aider à faire rayonner ces beaux métiers, tous ces talents, toutes ces expertises. C'est important. Exactement. C'est important parce que ça fait des centaines d'années que le parfum est une œuvre d'art et ça doit le rester. Exactement. Je vous remercie sur ces belles paroles de clôturer surtout cette vidéo. Ce que je vous propose bien évidemment, c'est à vous abonner, à liker la vidéo et bien évidemment à allumer cette petite cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et nous en tout cas, j'espère avoir l'honneur de vous revoir prochainement, pourquoi pas, sûr. Avec plaisir. Et c'est la fin de cette vidéo en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir.